Le poète français Arthur Rimbaud disait à propos du bonheur: « Nous recherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. » Avait-il raison? C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia, disait à propos du bonheur: « Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui, parce que ces deux choses-là n'existent pas en dehors de lui. » Une bonne nouvelle satisfaisante. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. François, dans l'introduction de l'émission aujourd'hui, j'ai fait une citation du poète Arthur Rimbaud. Ceux qui connaissent la poésie de Rimbaud savent très bien que c'est un poète qui était très, très loin d'être chrétien, très, très loin de Dieu. Il a écrit des choses assez horribles contre Dieu. Mais dans cette citation, il réalise quand même qu'il recherche le bonheur. Et non seulement qu'il le recherchait, mais il dit « on recherche tous le bonheur ». Et je pense que venant d'un homme comme celui-là, ça nous rappelle que qui que nous soyons finalement dans le monde, on est tous à la recherche du bonheur. Il y a comme quelque chose qui nous manque et qu'on veut trouver. Mais comme Rimbaud le dit encore une fois, il dit « on ne sait où ». Il dit « on est comme des hommes ivres qui cherchent leur maison, mais qui savent confusément qu'ils en ont une, mais ils ne savent pas où la trouver ». C'est une image de poète extraordinaire quand même. Et je pense que ça illustre bien l'homme moderne qui est à la recherche de quelque chose dont il ne peut même pas identifier. Pourtant, la Bible, François, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que le bonheur, c'est possible de le trouver quelque part. Ouais, c'est le psaume 4, verset 7, qui dit, grosso modo, le psalmiste il pose la question en disant « Qui nous fera voir le bonheur? » Puis ça, c'est une bonne question. Et le psalmiste, en posant cette question, a aussi la réponse. Puis il répond à la question de la façon suivante. Il dit « Fais lever sur nous la lumière de ta face. » Autrement dit, le psalmiste, si on traduit ça en québécois, là, il dit, regarde, qui peut nous donner le bonheur? Bien, c'est en Dieu qu'on peut trouver le bonheur. Si on regarde juste autour de nous, il y a des petits moments relatifs de bonheur, bien sûr, mais le vrai bonheur, la paix du cœur, la joie, telle qu'on pourrait la connaître, ce n'est qu'en Dieu. Et là, on retrouve un petit peu cette pensée aussi de C.S. Lewis, qui lui était un chrétien, qui disait qu'en dehors de Dieu, le bonheur, ça n'existe pas, car lui seul peut nous le donner. Et il y a aussi, François, deux citations dans l'Ancien Testament de la bouche de David qui sont reprises dans le Nouveau Testament, qui est reprise dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, qui dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Puis, en réalité, le terme veut dire bienheureux, ou enfin un état d'allégresse indescriptible pour la personne qui réalise que Dieu a pardonné ses péchés, qui est en paix avec Dieu. Et ça, c'est possible, ce bonheur-là, uniquement que par la foi en Jésus, parce qu'on ne peut pas trouver finalement le pardon en dehors de Jésus. Alors, on aimerait justement profiter de l'occasion pour inviter nos amis qui écoutent l'émission L'heure de la bonne nouvelle, qui êtes touchés par ce que vous avez entendu, peut-être vous voulez aller plus loin, bien, n'hésitez pas. Dans quelques secondes, on va vous donner une adresse pour recevoir le Nouveau Testament et de la littérature chrétienne qui va certainement vous aider à approfondir votre recherche spirituelle parce que le bonheur, si vous le recherchez, il ne se trouve finalement qu'en Jésus. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Il n'y a pas grand-chose de gratuit aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment gratuit. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à notre émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Une religion ou Jésus-Christ, ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante: L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courrier électronique hbn@abacom.com.